Bon, comment ils vont? Bon, comme vous le savez, j'ai le petit Winnie qui est juste là à côté de moi, qui est tout seul dans son petit aquarium et qui s'embête. Mais là, j'ai un de mes amis, merci Angus si tu regardes cette vidéo, qui m'a filé cet aquarium parce qu'il déménage. Et il savait plus quoi en faire, du coup il me l'a filé. Il y a même la petite lumière, comme vous pouvez voir, il y a tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, ensemble, on va installer cet aquarium qui est un petit peu plus grand que celui qu'il a actuellement pour Winnie. En fait, l'autre, tout simplement, c'est un 55 par 29 et lui, c'est un 60 par 30. Bon, c'est pas beaucoup plus grand, mais voilà, faut faire un choix. Il y aura un bac du coup qui va servir à la quarantaine et un bac qui va servir pour la maison de Winnie, tout simplement. Évidemment, je donne le plus grand pour Winnie, vu que ça sera sa maison définitive. Pour ceux qui ne le savent pas, Winnie, il vit tout seul, il vit pas avec mes autres poissons japonais, tout simplement parce que j'avais essayé de leur introduire avec eux, et en une journée, en même pas 24 heures, il s'était coincé derrière un caillou. Donc le Winnie, il est pas très doué, et du coup, pour l'instant, il vit surcuvenu, tout seul, et en vrai, il va très bien. C'est étonnant parce que de base, de la première génération de poissons que j'ai eu, donc les plus vieux, c'était le plus faible de tous. C'est lui qui avait beaucoup de problèmes, vessie natatoire, etc. Il remontait à la surface, c'est aussi le problème avec les poissons japonais, et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais étonnamment, c'est le plus résistant, c'est celui qui a eu moins le problème. Parce que oui, du coup, je vous l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, j'ai perdu Mochi suite à plusieurs hydropisies. Elle a fait énormément d'hydropisies à la suite les unes des autres, et à chaque fois, j'arrivais à le soigner en prenant des antibiotiques pour humains, et en diluant ça en fait dans sa nourriture, en divisant les posologies, et en fait un jour c'est reparti pendant que je la soignais, là j'ai compris, et au fin de compte j'ai pas réussi à la re-soigner, je crois que c'était la 4e fois qu'on en faisait une, donc malheureusement l'hydropisie c'est très souvent fatal, et Mochi a pas échappé à la règle entre guillemets, donc voilà, perte un peu triste. J'avais perdu aussi Sushi à l'époque où j'étais parti étudier en Amérique, c'était ma copine du coup qui gardait les Japonais, et pareil, je l'avais perdu, on sait pas comment, quand elle est revenue, on est parti 10 jours, donc tout est automatique là-dessus. L'eau est toujours très bonne parce qu'il y a beaucoup de plantes, et il y a des distributeurs automatiques, donc ils peuvent tourner tout seuls pendant 10 jours facilement, sauf que tous les poissons allaient bien, sauf Sushi, il n'y avait plus que ses ossements. Et finalement, du coup, ils étaient 4, ces poissons, Mochi, Sushi, Po et Winnie. Et Po, je pense qu'en fait, tout simplement, il a avalé un caillou là. Si vous avez regardé sur TikTok, j'ai des problèmes avec Po. C'est mon poisson préféré, ça me touche beaucoup. Et là, il est à côté de moi aussi, je vous le montrerai après. Et ouais, il est pas bien, je pense qu'en fait, il a avalé... j'ai des petits graviers un peu plus épais, je pense qu'en fait, il a avalé ça. Et que ça vient obstruer tout. Et en fait, je regarde, il n'y a pas de sel. Quand je le nourris, je lui ai donné des petits pois parce qu'en fait, c'était tous les symptômes d'une constipation. Ils ressortent au bout d'un moment. Donc, il y a vraiment quelque chose qui coince. Et malheureusement, je pense que j'arriverai pas, enfin, il y a rien à faire en fait. Y a rien à faire pour sauver Po, quoi. Bref, c'était pas très joyeux cette petite discussion, mais revenons-en au fait de Winnie. Donc là, comme tu peux le voir, du coup, ce nouvel aquarium, et on a plusieurs choses dedans. Hop. Donc mon pote, il m'a passé pas mal de choses, et il y a un petit filtre. Alors je sais pas si on va l'utiliser, mais tu vois, il y a 2 câbles, donc il y a 2 trucs. Il y a un petit filtre, on va regarder ça ensemble. Et voilà, un petit fil comme ça, donc à mettre à l'intérieur, il y a la petite pompe qui est dedans. Bon, je vais pas la sortir avec les... Là, il y a les petites ventouses et les médias de filtration qui sont là et qui sont dégueulasses. Je pense que presque tout est à changer. Et un petit chauffage, donc ça peut être très utile. On va voir si on va le mettre. Je pense que là, les médias de filtration, je vais tout changer dans tous les cas. Et on va repartir avec son sponge filter, c'est le filtre exhauster en anglais. Ouais, je suis trop bilingue. Et voilà quoi. Déjà, on va remplir la cuve d'eau pour bien la nettoyer. Et je vais vous montrer un petit outil très utile et qui coûte que dalle, qui est génial pour nettoyer votre verre. Par contre, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une petite lame de rasoir et il faut faire très gaffe dans les angles avec le silicone de pas l'arracher. C'est parti, on y va. Donc là, le principe, il est très simple. Pour amener l'eau, c'est un tuyau. Là, je l'ai déjà mis dedans, comme ça, qui est relié donc à ma baignoire et qui envoie juste de l'eau. Et si je tourne une petite valve, ça aspire l'eau. C'est avec ça aussi que je fais mes changements d'eau. Et franchement, c'est super pratique, ça prend 2 secondes. Du coup, je vais aller l'activer tout de suite et vous allez voir, ça va se remplir d'eau tout seul, quoi. Bon, comme tu peux le voir, ça y est, ça se remplit d'eau. L'eau est envoyée, tu vois, ça coule dedans. Et du coup, là, je vais tout simplement utiliser ça. Je sais pas si tu arrives à voir, c'est une petite raclette, donc avec des lames de chaque côté. Et c'est pour ça que je te disais, il faut que tu fasses gaffe.
surtout dans les angles, parce que tu as du silicone, et en fait c'est juste parfait pour gratter le silicone ça, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Moi ici je viens juste le passer tout gentiment, donc vraiment que sur le verre, faut faire gaffe de surtout pas atteindre le silicone, et je sais pas si tu arrives à voir, mais là ça décape déjà pas mal de choses. Aussi, petit conseil, moi j'aime toujours bien mouiller mon verre quand je le fais, pas à sec. J'ai l'impression, je sais pas du tout si c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on augmente les chances de rayer le verre avec ce petit outil quand c'est pas mouillé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça j'en sais rien. Mais moi, c'est l'impression que j'ai. Bon, là du coup, comme je vous disais, je suis en train de vraiment tout nettoyer. Et vous voyez, la petite raclette là, elle me permet de bien enlever. Là, j'ai déjà bien frotté, ça enlève plutôt bien les algues. Vraiment, ça décrase tout facilement. Et là, par exemple, on va mieux voir ici. Là, il y a pas mal d'algues incrustées. Et hop, un petit coup de raclette. Et vous voyez, il y a tout qui part. Ça, c'est vraiment pratique. Mais ouais, encore une fois, il faut faire très gaffe. Parce que si je me rapproche des angles, il y a un gros risque pour le silicone. Et évidemment, c'est pas du tout ce qu'on veut de couper le silicone. Bon, du coup, ça y est, j'ai plutôt bien frotté. Il y a plus grand chose. Et du coup, maintenant, on va pouvoir réaspirer tout ça. Donc là, j'ai mon tuyau qui aspire bien fort. Il fait beaucoup de bruit. Et on va pouvoir, hop, venir. Et là, je vais essayer aussi d'aspirer tout le petit sable qui traîne. Parce que je veux pas le garder, en fait, le petit sable. On va soit lui faire que venu, soit lui mettre du sable à Winnie, mais quelque chose de très fin, histoire qu'il puisse pas avoir d'occlusion. Mais je pense que là, l'idée, c'est de lui faire un bac un peu plus joli que ce qu'il a actuellement. Et pour vous donner une petite idée, ça, c'est ce qu'il a actuellement. Il y a le petit Winnie qui est là. Et vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Il y a pas grand-chose. Hein. C'est une cuve nue avec un petit potos. Donc l'idée aussi, c'est quand même de lui faire un truc un peu plus sympa, avec plus d'enrichissement, plus de choses à faire. Donc je pense qu'on va quand même lui rajouter un petit peu de sable. Il me reste un fond de sable. Et voilà. Et bah regardez, là à côté c'est Pau. Ouais, Pau est vraiment en très mauvais point et en fait le caillou est logé là, je pense. Y a rien qui passe, j'arrive à rien faire. J'ai tout essayé, j'ai fait Echa 2000, donc un produit à large spectre. J'ai fait du Gastrobac, j'ai fait du bleu de méthylène, j'ai fait du Bactopure, j'ai fait du sel, j'ai fait tellement de choses. J'ai fait aussi un traitement au verre parasitaire. Ça n'a rien fait, rien n'a changé. Pau est toujours mal et en fait j'en ai parlé du coup avec un pro pour ceux qui voient à l'aquarium Villeurbanne et qui m'ont dit à mon avis c'est un caillou et c'est vrai que j'ai des cailloux dans mon bac principal. Vous voyez là on est dans mon bac principal et ouais il y a vraiment des petits cailloux partout, donc je pense que ouais tout simplement c'est ça, il va falloir que j'enlève tout ça si je veux pas qu'un autre problème comme ça réapparaisse plus tard. Hop, du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre du coup de l'eau de Winnie et la mettre dans ce seau grâce à l'aide de ce petit tube et du coup on va pouvoir placer Winnie dedans avec le bulleur qui est là pour lui apporter de l'oxygène le temps qu'on transvase tout. Bon là ça y est, on a ce qu'il nous faut en eau et maintenant on va pouvoir attraper le petit Winnie qui est là-bas. Évidemment avec les mains propres, hein, toujours. Et là, hop. Viens par là, mon beau Winnie. Oula. Et regardez-moi cette bête. Il est mignon, le Winnie, hein. Hop, on va le placer là gentiment. Et je vais venir décaler le petit seau. Hop, on le met là sur le côté. Pour pas qu'il nous gêne. Et il est beau, hein. Il n'y a pas à dire, il est vraiment beau. Et là, on va venir lui mettre son petit bulleur. Je vais prendre une petite ventouse. Ça va me permettre de bien l'accrocher. Hop, la ventouse. Et le bulleur. Et voilà. Et là maintenant, Winnie peut rester là-dedans un petit moment, il n'y a pas de souci. Bon, ça va pas être très long, mais même si c'était un peu long, il n'y a pas trop de soucis avec de l'air, etc. Avant que l'eau se détériore, il va quand même se passer un petit peu de temps. Donc là, on a facilement 2 heures devant nous, quoi. Même si ça prendra beaucoup moins de temps que 2 heures. Hop, et du coup là je suis de retour avec mon petit tuyau qui aspire automatiquement. Et là on va vraiment aspirer toute l'eau et tout bien nettoyer la cuve. Hop, du coup ça y est, j'ai vidé la cuve. Il y a toujours le petit Winnie qui est là. J'ai rajouté donc du coup le filtre exhausteur dedans pour faire de la place. Et là, bon, bah, on va pouvoir l'enlever. Et vous voyez, on va les mettre côte à côte. C'est quasiment la même chose, hein. Il y a peu de différence.
Mais on va quand même utiliser celle-là qui est un chouille plus grande pour la vie de Winnie pour tous les jours. Après, honnêtement, j'hésite à lui rajouter un ami à Winnie. D'ailleurs, par rapport à la taille de ce bac, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, un poisson rouge, c'est 80 litres minimum, etc. Je suis totalement d'accord. Mais Winnie, c'est un poisson rouge de petite taille. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est qu'un poisson rouge, il peut faire 20 cm adulte. Mais il y en a certains, ils vont faire 10, quoi. Et Winnie, ça fait des années qu'il grandit plus. La croissance de Winnie, elle est finie. Mais vous voyez, il est pas énorme. Et vous verrez à la fin, il a quand même vachement de place pour nager. C'est sûr qu'un poisson comme Po, ça aurait pas du tout allé, ou même comme Mochi était beaucoup plus grosse que Winnie. Pourtant, je les ai achetés en même temps bébé. Mais Winnie a pas tant grandi que ça avec le temps. Il est resté plutôt petit, alors que les autres ont vachement grandi. Donc non, ça dépend aussi du type de poisson. Si vous les achetez à bébé, oui, il faut de la place parce que vous ne savez pas encore si le poisson, une fois adulte, il va faire 10 ou 20 cm. Bref, j'avais ce petit support là en carton. On va l'enlever, c'est un peu sale dans le fond. Ah, il y a une vieille mouche inaccessible pour le ménage dans le fond. Et je vais mettre un nouveau support pour l'aquarium. Hop, donc voilà, j'ai mis le nouveau support. C'est tout simplement un matelas de yoga. Hein, et ça va permettre de bien répartir le poids partout. Donc voilà, j'ai installé la nouvelle cuve et j'ai remis le sponge filter du coup. Et en vrai, j'hésite à mettre du sable. Parce que je me dis c'est tellement simple là actuellement pour pouvoir tout bien nettoyer. Que je sais pas si c'est une bonne idée de mettre du sable. Surtout du sable aussi fin. Je pense que quand je vais aspirer, tout va partir dedans. Du coup là, ça y est, je suis en train de renvoyer l'eau. Et nous, on va mettre un petit conditionneur dedans et des vitamines pour le petit Winnie. J'ai également récupéré un petit peu de limnophylla dans un autre bac. Hop, et on va juste le mettre comme ça dedans. On verra si ça arrive à repartir, je suis pas sûr. Mais à surveiller que ça pourrisse pas surtout. Donc ça y est, on a fini. Je leur mets le petit bulleur, qui est très important. Hop. Et là, ça bulle pas assez, il y a un petit souci, on va rééquilibrer les deux. Et du coup, maintenant, on n'a plus qu'à transvaser le petit Winnie là-dedans. Et pour ça, je vais utiliser un verre quand même pour lui remettre son eau dedans. Ok, le moment est venu, j'ai remis son eau dedans et on va pouvoir lui aussi le remettre dedans. Allez, viens par là, mon petit Winnie. Hop là. Tu es libre. Et là, on va lui mettre la fin de son eau. Juste comme ça. Oula, c'est risqué ce que je fais. Hop là, et voilà. Le nouveau bac à Winnie. Et voilà, j'ai nettoyé un petit coup la vitre et là on peut voir que c'est quand même mieux. J'ai aussi remis le couvercle avec la petite lumière, il n'avait pas ça avant. Donc là, il est vraiment bien le petit Winnie. Le sable, du coup, je pense ne pas en mettre parce que c'est quand même vachement plus simple comme ça. Par contre, je pense que je vais lui mettre 2-3 plantes flottantes en plus, histoire de bien avaler tous les nitrates. Ah aussi, je le précise, hein, ne faites pas ça pour un aquarium pour poisson rouge. Hein. Là, c'est vraiment un titre exceptionnel pour Winnie. Un vrai aquarium pour poisson rouge, c'est censé ressembler à ça. Il faut de l'espace pour qu'il puisse nager, pour qu'il puisse évoluer, des plantes si possible. Enfin, il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus grand que ce petit aquarium de 60 litres. Comme vous pouvez le voir, là, c'est pas tout petit pour Winnie, il a quand même de la place. Oh, il flotte un petit peu le pépère. Mais voilà quoi, pour un vrai poisson rouge qui va devenir gros, pas le cas de Winnie, prenez pas du tout un aquarium comme ça, et surtout c'est pas des animaux qui aiment vivre seuls. C'est pour ça aussi que je parlais de peut-être trouver un copain à Winnie, un copain de sa taille qui, je sais, ne va pas grandir. Donc là on est le lendemain, il est toujours aussi fou le petit Winnie en train de gigoter partout, et on va lui donner ça, un petit wafer là, je sais pas si vous voyez bien. Hop, c'est un petit... Normalement c'est pour les ancistrus, mais ça marche très bien aussi pour les tout type de poissons, et il se régale avec ça. Et là, normalement, il va bientôt le sentir. Allez, Winnie. Tu devrais le sentir, là. Ah, il y va. Oui, il l'a eu. Et là, il va pouvoir jouer avec, comme ça, un petit moment. C'est pas mal, c'est plus divertissant que les granules classiques. Bref, sur ce, la vidéo est déjà finie. Moi, je te laisse t'abonner, laisser un commentaire et laisser un like. Ça aide énormément la chaîne pour ses débuts.